Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Nous venons avec ce scoop improvisé. Nous avons reçu cette nouvelle hier, cette nouvelle qui nous remplit à la fois de tristesse et de joie. Tristesse pourquoi? Parce que ce pasteur qui aurait dû se repentir depuis des années, va se retrouver pendant plusieurs années en prison. Mais aussi de joie, beaucoup de joie, parce que la parole de Dieu déclare sur la base de Proverbes chapitre 11, verset 10, que quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, mais quand les méchants périssent, on pousse les cris d'allégresse. Aujourd'hui, nous poussons les cris d'allégresse parce que moins de personnes seront en enfer à cause de ce pasteur, Paul Mukendi, qui hier a été écroué, mis derrière les barreaux, ensuite d'un long procès. Nous l'avons dénoncé il y a quelques années. Il a été inculpé pour viol sur enfant. Il y a une victime d'ailleurs qui avait 14 ans quand les faits ont commencé, mes frères et sœurs. C'est terrible les choses que nous montrons. Donc, la nouvelle est tombée hier et vraiment c'est avec beaucoup de joie que nous recevons cette nouvelle parce que nous avons dénoncé ces gens et nous sommes contents de ce que, un à un, ces dimovores, ces pasteurs vampires sont en train de tomber un à un, et nous sommes dans la joie. La joie, parce que comme ce verset dit, Proverbe chapitre 11, verset 10, notez ce verset en passant, qui dit, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. Nous poussons les cris d'allégresse parce que cet homme se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. C'est terrible, mes frères et sœurs, les choses que nous voyons aujourd'hui, comment Jésus-Christ est devenu un moyen pour les gens de s'enrichir. Quelqu'un qui se retrouve au Canada, comme ce monsieur, Mukendi, il y a des opportunités d'affaires, il y a possibilité, c'est pas comme en Afrique, comme le Congo, son Congo natal qu'il a quitté, qui est gangréné par la misère, comme la plupart des pays africains, malheureusement. Il y a des opportunités au Canada, quelqu'un peut facilement avoir une formation, refaire sa vie, gagner honnêtement sa vie, mais voilà que ces personnes, ces Africains qui se retrouvent en Europe, en Occident, en Europe, en Australie, au Canada, aux États-Unis, ont pris la voie de Balaam, la voie de Baal, qui consiste à faire de Jésus-Christ un moyen pour s'enrichir, un moyen pour le lucre, escroquant, vendant l'évangile, vendant les prières, vendant les délivrances, transformant leur soi-disant église en de véritables entreprises. En fait, ce ne sont pas des églises, ce sont des véritables épiceries évangéliques, outre que ce sont des bordels évangéliques, des maisons de joie, des maisons de divertissement, mes frères et sœurs. Et voilà donc que nous sommes dans la joie parce que il est enfin écroué. Nous avons averti ce monsieur, sa famille est éprouvée, attistée. C'est des choses que nous avons décriées et nous rendons grâce à Dieu de ce que de plus en plus, les gouvernements, les autorités, les pouvoirs ne sont pas insensibles. Vous pouvez vous en rendre compte à ce que nous disons. Ce sont aussi les personnes qui peuvent aller sur Facebook et regarder ces dénonciations. Donc les pouvoirs publics sont de plus en plus sensibles. Donc voilà ce monsieur qui a été inculpé pour des faits graves, séquestration de mineurs et vraiment des choses graves. Et cette arrestation hier a défait la chronique au Canada. Voilà mes frères et sœurs comment, à cause de ces pasteurs dimovores, de ces pasteurs escrocs, malfrats, brigands, faisant partie de la criminalité évangélique en bande organisée, voilà comment la porte pour l'entrée dans le royaume de Dieu est bloquée à plusieurs personnes. Voilà comment le nom de Jésus-Christ est blasphémé à travers les païens à cause de ces faux pasteurs. Et la presse canadienne en a parlé, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. C'est habillé tout en blanc, menottes aux mains, que le pasteur Paul Mukendi a quitté la salle d'audience du Palais de justice de Québec samedi matin. Le jury a donné son verdict. L'homme de 40 ans est coupable des 9 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Des chefs d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort. La nouvelle a visiblement secoué les proches de Paul Mukendi. Plusieurs ont quitté la salle en pleurs. Mais pour la victime, une étape importante vient d'être franchie.
C'est un immense soulagement d'être cru. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Durant le procès, la femme de 31 ans a raconté comment le pasteur s'en est pris à elle dès ses 14 ans. Moment où elle a littéralement été donnée en offrande par sa propre mère au fondateur de l'Église Parole de Vie. Elle aura ensuite subi des sévices sexuels et des épisodes d'une rare violence jusqu'en 2016. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui ont poussé le juge à garder Paul Mukendi derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa peine. Compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à monsieur l'accusé et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Les représentations sur la peine se tiendront en septembre. Paul Mukendi fait face à une peine minimale de plusieurs mois d'emprisonnement, mais cette peine pourrait être plus lourde et atteindre plusieurs années, puisque le juge devra prendre en compte tous les chefs d'accusation dans ce dossier, selon la couronne. La défense compte quant à elle porter en appel la décision. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec. Coupable de 9 chefs d'accusation de nature sexuelle, Paul Mukendi, qui officiait au Centre évangélique Parole de Vie de Québec, devrait être détenu en attendant sa sentence. C'est du moins la recommandation de la couronne, puisqu'il n'y a aucune peine minimale pour 3 chefs d'accusation. Les actes se sont produits entre 2002 et 2016. Pour la victime de Paul Mukendi, c'est un soulagement, comme l'explique son avocat. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Coupable. C'est le verdict qui est tombé ce matin au Palais de justice de Québec. J'ai beaucoup de respect pour la femme. 9 chefs d'accusation pesaient contre le pasteur Paul Mukendi, dont agression sexuelle, voies de fait et menaces de mort. Un soulagement immense pour la victime. Évidemment, on est très satisfait du verdict. On est surtout satisfait pour la victime au dossier pour laquelle le processus de dénonciation a été long, a été ardu. Donc, pour elle, d'être enfin crue, c'est évidemment là, une grande satisfaction. C'est un immense soulagement d'être crue. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, là, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Aujourd'hui âgée de 31 ans, la jeune femme a été victime de Mukendi pendant 14 ans. Les gestes se sont produits entre 2002 et 2016. C'est sa mère qui l'aurait offerte en offrande au pasteur. Les premières agressions sexuelles ont débuté lorsqu'elle était mineure. La couronne a demandé une détention immédiate, ce qu'elle a obtenu. Paul Mukendi a donc quitté le palais de justice cet après-midi, menottes au poignet. Donc, compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à monsieur l'accusé et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Paul Mukendi reviendra en cours à la fin de l'été pour connaître sa peine. Pour le chef numéro 2, qui est d'exploitation sexuelle, il y a une peine minimale et évidemment, il y aura une peine globale d'imposer pour l'ensemble des 9 chefs d'accusation, qui sera certainement là, une peine de détention de longue durée qui sera recommandée par le poursuivant au juge. Rappelons que les jurés étaient séquestrés depuis le 25 juin dernier, sans savoir que d'autres femmes ont aussi affirmé avoir été victimes d'abus sexuels de la part de l'accusé. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Mes frères et sœurs, ce que vous avez entendu me laisse sans voix. Des révélations à vous couper le souffle, à vous couper le souffle. Ce qui m'a tellement choqué, c'est une femme, une mère, qui offre sa fille de 14 ans à ce pasteur, en offrande. Et avant de revenir sur cette histoire d'offrande spéciale, une femme qui offre sa fille comme offrande sexuelle, 14 ans, à ce faux pasteur. Je pense que cette mère devait se retrouver aussi en prison. Mais avant de revenir sur cette histoire de cette femme qui offre, et voilà donc Mukendi qui s'est rendu au tribunal en blanc pour paraître comme un ange, même sa femme que vous pouvez voir sur l'écran en train de pleurnicher, nous allons revenir là-dessus, en train de crier, aujourd'hui elle est en train de crier. Fini les moments de cocaïne, avec les grandes sorties, les grandes courses, etc. Elle est en train de pleurer. Donc revenons sur ce Mukendi qui, mes frères et sœurs, s'habille en blanc pour aller, soi-disant, impressionner, pour paraître comme un ange. Il s'habille en blanc. Il pensait que l'onction diabolique devait resplendir dans la salle.
il s'habille en blanc, le symbole de la pureté. Sa femme s'habille en blanc. Et voilà comment la justice canadienne a rendu une très bonne décision. Donc, revenons sur cette histoire macabre. Comment une femme peut offrir sa fille de 14 ans comme offrande au pasteur. Et cette tendance selon laquelle les ouailles, surtout les femmes, préfèrent faire souffrir leur foyer, leur ménage, les enfants souffrent, il n'y a pas à manger, le congélateur est vide, le réfrigérateur est vide, il n'y a pas à manger à la maison, mais elles préfèrent tout donner au pasteur. Les meilleures choses doivent aller, selon elles, pour l'homme de Dieu, et c'est la plupart du temps les femmes. C'est pour cela que vous voyez que ces camps de concentration, ces maisons d'arrêt sont remplies de femmes. Et la parole de Dieu parle de ces femmes qui, apprenant et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité, suivant Satan sans s'en rendre compte, Donc voilà comment une femme qui délaisse sa maison, et d'ailleurs il y a un article selon lequel le papa de cette fille qui a été abusée a témoigné qu'il n'était plus le chef dans sa maison. C'est Mukendi qui est devenu le chef. Voilà comment ces pasteurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle papa, alors que dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur Jésus dit, n'appelez jamais personne père. Donc voilà comment le père d'une des victimes, celle qui avait 14 ans à l'époque, témoigne que c'est Mukendi qui est devenu le patron, le chef de sa famille. Il n'avait plus d'autorité sur son épouse, d'autorité sur ses enfants. C'est Mukendi qui dirigeait, mes frères et sœurs, sa famille. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.